Bonjour, j'espère que vous allez bien et au mieux de ce qu'il vous est possible. Et je vous propose une méditation assise ou allongée dédiée à notre gros intestin qui travaille particulièrement à l'automne puisque c'est l'organe secondaire du poumon. Donc si nous sommes assis, installons-nous comme d'habitude sur le bord de la chaise et légèrement sur l'avant des ischions qui sont ces deux petits os en pointe sur lesquels nous nous asseyons. Et pour savoir comment trouver la bonne posture, alors il suffit de faire légèrement pivoter notre bassin d'avant en arrière, lentement, et puis sentir qu'il y a un moment où on est vraiment juste sur l'avant des ischions. Après, on passerait sur la pointe, et après, on passerait à l'arrière des ischions, et le coccyx se rapprocherait du siège. Mais nous cherchons à avoir un coccyx libre de toute tension, donc il ne touche rien. Et nous voulons aussi que le pubis soit libre du siège. Installons-nous donc vraiment sur le bord de la chaise si nous sommes assis. Et puis observons nos jambes, nos pieds, veillons à ce que rien ne forme des angles plus serrés que 90 degrés. Et plaçons nos mains en namasté. Remercions-nous. Ouvrons un espace de bienveillance, un espace de calme, un espace qui nous est dédié. À nous, à notre corps, à nos émotions, à notre bien-être, à notre souffle. Observons nos mains en namasté et voyons que les doigts forment une flèche vers le ciel. Voyons que les bras s'écartent comme pour nous indiquer la largeur et la solidité d'un socle. Laissons descendre nos épaules, laissons descendre le sternum à chaque expiration et projetons notre amour, notre bienveillance, notre bonne humeur par-dessus la tête vers les étoiles. Donc on peut monter nos yeux en direction de la fontanelle et aller à la rencontre de l'étoile polaire ou d'une autre étoile, si nous en avons choisi une autre. Allons-y avec le cœur, allons-y avec l'appui de la flèche des doigts, du mouvement d'énergie montant, porté aussi par le regard, derrière nos paupières closes. Plaçons la langue par la pointe contre le palais sans aucune tension. Et invitons l'étoile à nous rendre notre salutation. Et pour mieux aspirer ce rayon, serrons très légèrement les portes du bas, les deux orifices principalement, et en les serrant, invitons le haut à venir rejoindre. Ça fait comme une création de vide, comme une seringue. Une seringue bouchée qu'on tire un peu. Et de cette façon, nous pouvons inviter le canal central à se remplir de la lumière du ciel. Puis lorsque nous sommes sous le nombril, aujourd'hui on va s'arrêter là et on va descendre de chaque côté dans les cuisses jusque sous les pieds. Donc nous ne perdons pas la conscience de l'étoile polaire, dont le rayon continue de nous abreuver, de nous nettoyer, de nous énergétiser jusqu'en bas, tout autour de nous aussi, et nous allons jusque à l'intérieur de la Terre pour nous saluer la Terre. Le plus profondément possible, jusqu'à son centre ardent. Observons si nous sommes assis, si tous nos orteils sont bien accrochés par terre.
Et si nous sommes allongés, nous pouvons pour au moins ce moment placer les genoux en colline vers le plafond, de façon à avoir nos pieds en appui. Saluons les grands êtres, saluons donc les 8 immortels, Yang, entrons dans le flux de Maître Chia. Et relions-nous aussi avec tous ceux qui habitent sur la Terre en même temps que nous et dans l'univers. Ouvrons le cœur pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, et aussi les ancêtres, ceux qui viendront après nous, et tous ceux qui font cette pratique, et même ceux qui en font d'autres. Ensuite, on va frotter un petit peu nos mains avant de les séparer. Alors, soit en se les lavant, soit en les frottant vigoureusement de haut en bas. L'important, c'est vraiment d'y aller fermement pour réchauffer nos mains. Nos mains jusqu'au bout des doigts. Sourions dans nos mains, détendons le cœur. Massons aussi très légèrement le poignet, en enserrant notre poignet dans un bracelet de doigts de l'autre main, et tournons, pivotons pour réchauffer. Voilà. Ensuite, on va très légèrement, si on est allongé, on ne change rien, et si on est assis, on va très légèrement aller vers l'arrière pour nous détendre un peu, éventuellement appuyer notre dos sur le dossier de la chaise, mais sans changer de place l'endroit où nous sommes assis. Et ici, on va commencer à toucher les côtés de notre ventre en suivant le chemin du gros intestin. Donc, ça démarre en bas à droite, à notre droite, du côté de la hanche droite. Ensuite, ça c'est la fin, on arrive à la fin de l'intestin grêle, et ensuite il y a tout petit coude et le gros intestin commence. Donc il est quand même assez large. C'est un tube, c'est pas... si vous voulez avoir une idée de la taille de votre gros intestin, songez à l'apparence de vos fesses, comme on dit, F-E-C-E-S, et vous avez le diamètre à peu près de votre gros intestin. Et donc là, on va toucher en montant le côlon ascendant, et on va aller jusque sous les côtes flottantes à droite. Ensuite, on va mettre la main gauche sous cette côte flottante et on va mettre la main droite le long du ventre à droite pour réchauffer. Donc le talon de la main est contre les doigts de la main gauche et nos doigts descendent en fait, le bout du doigt, ça correspond à peu près au niveau du début du gros intestin. Et restons un instant simplement pour sentir le gros intestin, respirer dedans, lui sourire et le remercier pour son travail. Invitons la lumière, blanc brillant, le courage. Invitons-la par notre intention et aussi parce que nous mettons une source de lumière blanc brillant devant nos yeux et que nous aspirons ce blanc par nos 3 yeux, les 2 yeux physiques et le 3e œil. Et ensuite, par notre intention, par notre détente, nous venons éclairer tout le côlon ascendant. Et en faisant le parcours, en souriant de cette partie du côlon, commençons par en bas et cherchons avec notre conscience à monter le long de ce côlon.
Sourions-lui, remercions-le. Nous avons une fonction d'absorption de nos aliments, une fonction de digestion et une fonction d'élimination. Et en fait, le gros intestin qui est relié au poumon, il nous rappelle aussi que la respiration, ça n'est pas possible si on ne fait pas de place à un nouvel inspire, que nous avons besoin de vider les poumons pour qu'ils se remplissent et de vider le gros intestin pour qu'il se remplisse. Sinon, on a terriblement mal au ventre, on peut faire même des occlusions. Observons comme il est naturel à notre souffle d'éliminer l'air qui ne nous est plus bon. Et en souriant sous la chaleur de notre main, accordons la même légèreté et le même courage tout à fait naturel, puisque c'est la qualité de base, le courage pour la loyauté intérieure. Eh bien, de toutes ces qualités-là, l'intestin les partage. Donc, on a bien souri, bien détendu. Et on va maintenant placer la main droite au point en haut, là, du côlon ascendant. Et on va aller du côté transverse à gauche. Alors là, à gauche, ça s'enfonce un peu vers l'arrière et ça monte, ça fait comme un tout petit coude un peu serré. Et c'est là que souvent ça fait mal au ventre et ça se bouche parce que ça fait vraiment un petit coude. Et donc si on est un peu constipé, bah, ça a du mal à descendre. Donc on va amener toute notre attention du côté gauche, nous touchons, nous pouvons essayer de toucher vers vraiment sur le côté et un peu à l'arrière. Et là, on imagine que c'est comme un fil à linge avec deux grosses pinces à linge là partout où nous avons un à droite, l'autre à gauche, là où nous avons nos doigts. Et ça descend légèrement sur l'arrière et ça passe juste sous l'estomac, en fait, et devant les reins. Alors, lorsque tout va bien, le fil à linge, la corde à linge n'est pas trop affaissée, mais elle n'est pas non plus hyper tendue. Sourions d'un côté et de l'autre, d'abord en tenant les deux mains. On peut, si la posture à semi-allongée ne nous convient pas, on peut tout à fait pour ce transverse revenir à la position verticale. Sourions-nous d'abord, comme ça, et ensuite on va caresser en allant d'un côté et de l'autre l'espace entre ces deux points. Donc on va d'un côté, par exemple, si j'ai ma main droite, je vais appuyer avec le talon droit vers la gauche. Et puis j'arrive à l'autre côté. Et ensuite, je vais tirer avec mes doigts depuis la gauche jusqu'à la droite. Plusieurs fois. Et nous pouvons même changer, bien sûr, de main en observant ce que ça fait dans notre ventre, ce que ça fait, ce changement de main. Et puis, secouons un peu nos mains. Inspirons et en même temps frappons dans nos mains et à nouveau réchauffons les. Ça va être bien chaud. Et là, on va poser nos mains. Les pouces se rejoignent au centre du ventre, là à peu près au niveau du plexus solaire. Et les talons des mains se retrouvent près du début et de la fin de ce côlon transverse. Et là, on va juste respirer la chaleur de la main,
Respirez ce beau blanc brillant, remerciez. Laissons aller notre souffle à l'expire complètement. Et indiquons ainsi à notre gros intestin notre accord pour son élimination de ce qui n'est plus nécessaire de garder. Nous inspirons sous les mains et nous inspirons donc le ventre, le haut ventre se gonfle et nous aspirons l'amour et la chaleur des mains. Pour notre côlon. Puis lâchons et allons voir le côlon descendant. Donc on s'approche de la sortie. Si tout va bien, ça va descendre, du coup ça va sortir de ce petit coude et ça va descendre le long du ventre à gauche. Et puis à peu près arriver au niveau juste un peu en dessous de la hanche, du début de la hanche. Ça va faire un petit coude, mais beaucoup plus arrondi que celui qui est en haut. Et ça va aller à l'entrée du rectum. Alors là, on a un moyen assez simple de savoir où c'est, parce qu'il suffit de serrer l'anus et le rectum, puisque c'est un muscle. Donc serrons l'anus, serrons le rectum, vers le haut, on serre le plus haut possible. C'est pas la peine de serrer fort, c'est juste pour amener notre conscience en haut du rectum. Et il y a un moment, on peut essayer encore de monter, mais il y a un moment, on a l'impression que on peut plus serrer. En fait, c'est parce qu'il n'y a plus de muscles. Et nous sommes à la fin du gros intestin. Donc on lâche ensuite complètement. Une fois qu'on a trouvé où c'est, et maintenant on va placer on va descendre nos deux mains, masser un peu le long du côlon descendant. Et poser nos mains encore chaudes ou les réchauffer à nouveau sur la descente. Sourions, remercions, détendons-nous et sentons que nous respirons sur les côtés du ventre et particulièrement ici du côté gauche. Nos mains doucement sont repoussées par le côté gauche du ventre et puis sont ramenées vers le centre du ventre par l'inspire et par l'expire. Cherchons à sourire dans notre côlon descendant en partant du haut et en descendant. Remercions-nous avec bienveillance. Et puis on va enlever nos mains, secouer. Et ensuite on va les remettre l'une en face de l'autre en tenant avec attention, ou l'une contre l'autre, en tenant avec attention le démarrage et l'arrivée de notre gros intestin sous nos avant-bras, qui chauffent, qui tiennent, et nous commençons à respirer gentiment dans l'ensemble de notre gros intestin. Laissons le sourire affleurer, permettant à notre regard de rentrer à l'intérieur de nous, le front complètement détendu, les mâchoires aussi.
Et donc, comme l'automne, c'est la saison des tris, pour pouvoir faire face à un hiver dans lequel on doit hiberner un petit peu, on n'a pas besoin de trop de choses. Là, si on avait encore un peu hésité, c'est l'heure de rentrer les habits d'été, de voir ce qu'on veut garder ou pas. De voir ce qu'il convient de recycler, ce qu'il faut adapter. Peut-être c'est l'heure de rentrer certaines plantes dans certaines régions. Donc, en expirant tranquillement avec nos poumons, nous détendons aussi complètement le gros intestin d'une extrémité à l'autre et nous nous autorisons. Nous nous autorisons l'élimination qui est la servante de la vie. Et ici, en prenant le temps de continuer à sourire et à être à l'intérieur de nous, nous pouvons imaginer un tableau devant nous, une fiche, ce qu'on veut, et dans laquelle nous pouvons dessiner ou écrire des choses que nous voudrions éliminer. On peut les mettre d'un côté, puisque ça c'est l'expire. Et à l'inspire, eh bien, il y a du neuf qui va rentrer. Donc soit on met du blanc, parce qu'on ne sait pas, on laisse la vie nous apporter l'espace et ce qui pourra y prendre place. Soit c'est déjà ce qu'on a envie. Alors on n'est pas obligé de faire ça en écrivant scrupuleusement. Non, on peut simplement imaginer, faire des images. Un monceau de trucs sur le trottoir, des encombrants. Quel que soit le domaine où nous voulons nous débarrasser des déchets qui étaient peut-être bons à une époque, mais qui ne sont plus bons alors, déchets physiques, émotionnels, mentaux. Si nous sommes à l'aise avec la visualisation, imaginons donc ce petit tableau, un tableau d'enfant, avec des magnettes. Si rien ne vient, restons tranquillement avec le gros intestin, avec l'automne, avec l'heure du soir, du coucher du soleil. Observons si notre cœur se détend. Si nous pouvons l'aider à se détendre encore davantage, observons si nos tempes et toutes les frontières de notre corps sont vraiment détendues un maximum. Jusqu'à peut-être ne plus avoir de frontières extrêmement tranchées entre l'intérieur et l'extérieur. Baignons-nous dans cette tranquillité. Laissons l'univers nous remettre en forme ou nous mettre dans une forme encore meilleure. Laissons notre cœur se remplir de gratitude et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt, merci.